Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons parler des gaz nobles. Et oui, notre planète est entourée d'une coquille gazeuse qui s'étend vers le haut depuis la surface de la Terre sur des centaines de kilomètres, se déplaçant progressivement dans l'espace interplanétaire proche de la Terre. Sa formation a lieu avec la participation de divers éléments chimiques. Et les gaz inertes de l'atmosphère ont joué un rôle important dans ce processus. Ce sont des éléments chimiques spéciaux qui ont des propriétés très similaires. Dans des conditions normales, tout gaz inerte est une substance gazeuse avec une structure monoatomique simple. Cela signifie que ces atomes ne forment pas de liaison entre eux. De plus, il n'a ni d'odeur, ni de couleur, ni de goût. Une autre caractéristique importante des gaz nobles est qu'ils sont chimiquement inactifs. Par conséquent, ils ne peuvent participer à diverses réactions chimiques que dans de très rares cas et uniquement lorsque des conditions extrêmes se produisent. Nous pouvons retrouver tous ces gaz nobles dans les ballons de baudruche, dans les enseignes au néon, dans certaines ampoules qui sont remplies avec ces gaz. Le gaz noble fait partie des éléments du groupe 18, où nous avons l'hélium, le néon, l'argon, le krypton et le xénon. Cependant, les éléments se distinguent par leur couche de valence remplie d'électrons. L'He, donc l'hélium, en possède 2. Les autres gaz nobles en possèdent 8. Les gaz nobles possèdent tous une couche de valence remplie de ce qui en fait des éléments très stables. Ils sont si stables que par le passé, les chimistes pensaient qu'ils ne pouvaient pas réagir avec d'autres éléments. Ils étaient donc appelés à l'époque gaz inertes. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Et on sait que certains gaz nobles peuvent réagir et former des composés, d'où le mot d'aujourd'hui, gaz noble. Les gaz nobles sont tous incolores et monoatomiques, comme je l'ai dit précédemment. Ils n'existent donc que sous la forme d'un atome. Lorsqu'on descend dans le groupe, le nombre de couches d'électrons augmente à raison d'une couche par élément. 2, 10, 18, 36, 54, 86. Ainsi, plus on descend, plus l'atome est grand. La taille de l'atome a aussi un effet sur son point d'ébullition. Leur point d'ébullition augmente car les forces intermoléculaires entre les atomes les plus grands et avec le plus d'électrons sont plus fortes que celles entre des atomes plus petits et avec moins d'électrons. Vous pouvez regarder le schéma sur la vidéo qui vous explique tout ce qui est au niveau du point d'ébullition. De plus, en descendant, la densité des gaz augmente car les atomes plus grands prennent plus de place dans un certain volume. Vous verrez aussi les explications ci-dessous en densité par GCM cube. Dans la mesure où ils sont très stables et peu réactifs et en raison de leurs caractéristiques individuelles, les gaz nobles sont très utilisés dans la vie de tous les jours. L'hélium, par exemple, pour les ballons aux hélium. Moins dense que l'air, les ballons flottent grâce à cette propriété. On l'utilise aussi dans les dirigeables ou les satellites. Faites vos recherches. Le krypton et le xénon, eux, sont utilisés dans certains types de lasers et dans la fabrication d'écrans plats. Depuis les années 90, le xénon est utilisé dans les phares des voitures pour des raisons de sécurité routière. Les lampes au xénon produisent une lumière très vive et augmentent les contrastes, ainsi que la perception des couleurs. Bien qu'il soit inerte, lorsqu'un courant électrique est placé dans le néon, il produit une lumière orange vive. Les ampoules sont remplies avec de l'argon, contrairement à l'air. Il ne réagit pas avec le filament de tungstène. Les gaz nobles, eux, sont également utilisés en médecine. Et oui, le xénon est un anesthésique efficace. Il aide le médecin à maintenir la pression sanguine et le rythme cardiaque stable au cours des opérations et entraîne peu d'effets indésirables. Le radon, lui, est très radioactif. Il est utilisé dans la radiothérapie pour essayer de soigner le cancer. Ce sont des utilisations traditionnelles, mais il en existe bien d'autres. Le krypton est utilisé pour les doubles vitrages, par exemple.
Placé entre deux panneaux vitrés, le krypton offre une bonne isolation car il possède une conductivité thermique plus faible que celle des molécules constituant l'air. Et ce n'est pas fini. L'industrie aérospatiale utilise le xénon pour propulser, permettant de diriger les satellites sur leurs orbites. Sa masse permet de mettre le satellite en mouvement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin de journée à tous, ou bon début de journée. J'espère que ça vous aura intéressé. Ciao, ciao!